Très bien, donc maintenant, on va, on va poser le matériel. On revient sur le fichier et je vais faire insérer, charger la famille. Charger la famille, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Perl Trees. Pour ça, vous ouvrez le navigateur. Dans le navigateur, moi, je suis obligé d'aller ici. Je vais ouvrir mon Perl Trees. Vous avez un lien, d'accord? Et c'est dans Matériel chantier, coffrage horizontaux, et vous avez le Docaflex. Docaflex, vous avez tout ce qu'il faut. Par exemple, je vais prendre les poutrelles, je les télécharge. Je vais prendre les fourches, je les télécharge. Les étais-fourches, ça je ne le prends pas. Il va falloir vous fouiller un petit peu pour voir quels sont les blocs qui vont être intéressants. Et voilà, je suis revenu au début. Donc maintenant, quand je suis dans Revit, je vais dans téléchargement. Vous avez ces familles, vous les avez aussi sur le réseau. Je vais sur téléchargement et par exemple, je vais télécharger la poutrelle H. Je l'ouvre. Comme c'est une vieille famille, il faut le temps qu'il mette à jour la famille. Et maintenant, je vais mettre ici, regardez, dans famille. C'est pareil que si j'allais chercher là-dedans. Et quand je vais là-dedans, comme si j'allais dans mes familles. Et là-dedans, il y a, on les trouve, c'est pas forcément facile à chercher, à trouver. Donc j'ai tapé H20. Et là, il va me trouver les familles. Et on voit que c'est modèle générique H20. Alors on verra plus tard, quand on fait de tout ce qui est méthode, on mettra plutôt des familles qui seront qui, qui seront des sous-familles, non pas de modèle générique, pardon, mais d'équipements spécialisés. Bon, peu importe. Je prends ma poutrelle et je la pose. Quand je la pose, vous voyez, il va me la poser au niveau fondation. Donc là, il ne faut pas que je la mette au niveau fondation, il faut que je la mette au niveau 1. D'accord. Et vue 3D, c'est pas très facile pour travailler. Donc ce qu'on va faire ici, cette famille, on va faire modifier le type, et on va modifier sa longueur. Donc pour savoir quelle longueur prendre, dans le système Docaflex, on a les longitudinaux qui font plutôt soit 360, soit 390, qui sont plus longs, et les transversaux, les secondaires, qui font plutôt 2,45. Donc là, je vais rentrer 3,90. Vous avez la doc, Docaflex, et on voit que la poutrelle s'allonge. Seulement, si je regarde bien, on ne sait pas trop où je l'ai mis cette poutrelle. Et on voit qu'elle s'est mise sous le sol. Par défaut, elle se met sous le sol. Donc moi, je vais taper ici. Je vais la faire remonter. Je vais mettre 1 cm. OK. Voilà. Là, elle sera au bon niveau. Et je vais mettre en niveau 1 pour la positionner. Donc pour la positionner bien, je vais faire AL. Et je vais mettre sur le bord. Ensuite, je vais faire ça, AL. Et je le mets sur le bord. Voilà, ça c'est ma première poutrelle. Et si je veux mettre une autre poutrelle, par exemple, je peux faire CTRL, je la sélectionne, je la déplace et je la pose. Je refais AL, je sélectionne le bord. Et ensuite, si je veux être sûr qu'il y ait bien 50 cm ici, je clique là-dessus et je vais aux extrémités et je vais sélectionner cette poutrelle et je vais dire que ça fait 50. Alors, pardon. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, non. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais dire que ça fait 50 cm. Voilà. Et là, j'ai ma poutrelle qui s'est mise. Si je regarde en vue 3D, elles sont comme ceci. Ça, c'est pas mal parce que je sais, du coup, je peux faire structure et faire un plan de référence, donc un plan de construction, plan de référence, RP. Et je vais en mettre un à 50 cm, un au milieu ici, et un autre à 50. Voilà. Ici, ici je vais taper 50, ça il faut me le placer bien. Ici, alors on a déjà 50, donc là, si je reclique là-dessus, je dois être, par rapport à ce bout-là, je vais le mettre là. Je dois être à 25, donc ça c'est bon, il a mis au milieu.
Et ici, je dois prendre la petite cote là, ici, je la bascule ici, et je dois être à 50 max. Voilà. Ça va être le positionnement de mes étais principaux. Ensuite, je vais remettre une poutrelle ici, qui va être pareil, hein, celle-ci, il faut que je lui mette 20 cm de plus, sinon ça va pas marcher. Et quand on la positionne, si j'appuie sur la barre espace, regardez, elle tourne par rapport à son point de rotation qui est là. Donc moi, je vais le mettre comme ça. Je vais faire commande aligner. C'est la touche espace hein, qui permet de faire ça. Je la sélectionne là. Ensuite, je fais ça. Voilà. Et cette poutrelle, je vais la faire plutôt à longueur. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis 4,25. C'était 2,45. Celle-ci, c'était. Oh là. Ah, il me les a agrandis. Donc c'est. Pardon. 3,60. Ah, c'est quand j'ai fait aligner, il me les a étirés. Donc il vaut mieux utiliser la commande. Voyez, vous cliquez sur Move, déplacer, vous attrapez un point ici, et vous allez le mettre en correspondance ici. Et du coup, ici, je vais mettre 50 cm. Et ça, je vais dire que ça fait 3,60, 3,90, peu importe, c'est vraiment. Et là, pareil, je vais le déplacer parce que de manière à ce que, voilà, ici, je sois à 50. Une fois que j'ai ça, je peux l'enlever. Pardon. Celui-ci, du coup, est mal placé. Il faut que je recommence. Là, c'est moins 50. Et celui-ci, je le décale de manière à voir et décaler ici. Je vais mettre moins 50. Perdu, c'était moins 25. Donc là, je vais mettre 25. Et voilà. Donc là, j'ai mes repères. Ici, je prends cette poutrelle, je la duplique, je l'aligne comme ceci. Voilà. Et je me débrouille pour qu'il y ait 50 cm. Et une fois que j'ai fait ça, pareil, je mets des repères. Donc, un comme ceci, un comme ceci, un comme ceci, de manière à ce que ça, ce soit à 50 cm ici. Là, que je sois au milieu. Donc, vous ferez comme pareil. Hein, moi, je le fais à l'œil comme ça, mais vous mettrez des repères. Et puis ici, que je sois bien à 50 cm. Bon, là, je le fais visuellement. Ce qui se passe au niveau 3D, on a, comme sur chantier, on pose nos poutrelles au sol, on a nos axes d'étais principaux et on va poser les étais. Et après, je vais juste faire insérer, importer famille. Ma famille, je vais prendre les étais plus fourches, ouvrir, on va voir qu'ils vont charger et j'aurai plus qu'à les placer, etc. Vous avez le plan, vous avez le mode opératoire, il suffira de les placer correctement. Par exemple, je vais mettre et plus fourche, je vais mettre voilà, été fourche. C'est celui-ci. Celui-ci, je vais mettre là. Je vais le mettre au niveau -1. Niveau 1, pardon. Directement. Et on a un étai qui se fait comme ceci. Et j'aurais dû prendre l'étai fourche plus trépied. C'est pas grave. Hein. Vous prenez étai fourche plus trépied plutôt. Et je place mon étai. Et j'en place autant qu'il y en a. Donc là, je peux faire copie multiple. Copie multiple. J'attrape ici. Et je viens le placer. Et ça va très vite. Je viens le placer aux intersections. Bien sûr, il faudra voir quel est
les, les repères pour ça. Vous, ce sera des étails trépieds et on voit mon plan qui avance. Là, il manque les trépieds, hein. Maintenant, la prochaine vidéo, on va voir comment faire pour phaser tout ça.